Oui, tout d'abord, merci de m'interviewer sur l'article qui est apparu dans les colonnes du Républicain Lorrain concernant le député de la 3e circonscription. Je suis un peu perturbé sur l'article qui a été mis dans ces colonnes. Le fait de dire qu'il y ait des maisons ou une maison avec un dénivelé de 15 cm, c'est relativement surprenant. Par contre, ce député ferait bien de me signaler quelle maison a un dénivelé de 15 cm, parce que je ferai vite à prévenir l'ADREAL des services de l'État, parce que c'est une situation qui est inadmissible, c'est encore faut-il que ça soit vrai. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu un affaissement minier en 1997, c'est pas hier. Lorsque je lis l'article et que monsieur le député s'est rendu sur place pour constater le désordre qu'il y a pu y avoir, il me semble qu'il était un peu jeune. Les questions, il faudrait les poser à des personnes qui ont défendu tous ces sinistrés de 1997, tels que Mme Duriot, Olivier Tritz, Jean-Pierre Minella, André Corzani, tous deux vice-présidents au conseil départemental, voire d'autres, le député Jean-Yves Ledéo, y compris les préfets et sous-préfets successifs, ainsi que les associations qui ont défendu les intérêts des sinistrés. Je n'oublierai pas les anciens maires qui se sont battus. Je sais que j'étais sur le terrain pour comprendre la souffrance des gens en 1997, mais je le redis, il me semble que ce jeune homme ne devait pas connaître ce que c'était que les communes minières. D'entrée de jeu, cet article est un peu ambigu. C'est sûr et certain, je n'ai jamais rencontré monsieur le député. Je suis élu depuis 2008, je m'occupe régulièrement des affaires des affaissements miniers sur Moutier. Je n'ai jamais rencontré monsieur le député. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas mélanger. Je sais qu'il a rencontré le collectif minier lors de son assemblée générale. Les écrits doivent être clairs dans les colonnes du Républicain Lorrain. Groupe de travail, un sujet très très important. Groupe de travail, il faut savoir que depuis qu'il y a eu les affaissements miniers en 96 à Auboué, sous la responsabilité entre autres de Pascal Savernat, maire de Moutier, Yolande Bertrand à Auboué et Colette Guriot à Jeuf, ils ont créé le collectif des communes minières. Je dis bien avant 1997. Et depuis cette année-là, ce collectif s'est battu pour avoir un vrai code minier. Et la question que vous me posez en ce qui concerne la réforme du code minier, il faudrait la poser à Olivier Tritz, qui est aujourd'hui président du collectif minier, parce que je sais que ça fait des années et des années que ce collectif se bat pour qu'il y ait une vraie réforme du code des communes minières. Oui, vous avez raison. Lorsqu'on lit l'article, ça doit être sur la table en juillet 2018, d'autant plus qu'il y a une réunion de groupe de travail qui a été créée en janvier 2017, mais je suis un petit peu surpris. Je suis un petit peu surpris parce que en janvier 2017, les élections n'avaient pas eu lieu, les élections ont eu lieu au mois de juin. Il y a eu effectivement, sous la demande d'Olivier Tritz et le comité, la création d'un groupe de travail. D'ailleurs, le bureau a rencontré à plusieurs reprises les députés et les ministres concernés sur le sujet.